Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du MBOC. Le MBOC n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Ce matin 6 mai, Facebook a porté à mon attention une publication que j'ai faite le 6 mai 2016 lors de mon passage au Nigeria. En fait, en 2016, j'avais été invité par le secrétaire de l'ambassadeur thaïlandais au Nigeria pour donner une conférence sur le panafricanisme à la Parrett Confraternity, qui est une organisation qui avait été fondée par le prix Nobel de littérature Walen Soyinka, accompagné par d'autres étudiants de l'université d'Ibadan. Alors, j'avais axé ma conférence sur la bassaïté du Nigeria et sur la spiritualité africaine. Et pour ceux qui ne savent pas, la bassaïté est un courant dont je suis le père fondateur. Et ce courant soutient que tous les habitants de la terre sont bassas et vénèrent tous un et un seul Dieu qui est encore le Toba au Cameroun. Alors, et comme vous le savez, au Nigeria, il y a trois grands groupes ethniques. Il y a les Igbo, il y a les Yoruba et Hausa. Ce sont les trois grands groupes ethniques au Nigeria. Alors, lors de ma conférence, j'avais donc démontré que les Igbo, Yoruba, Hausa et autres sont tout simplement des Bassa. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à exposer sur la bassaïté du Nigeria? C'est tout simplement l'injustice qui a été l'injustice à l'encontre des Bassa de l'état de Congo. Comme vous le savez, il y a les Bassa au Nigeria. Je pense que j'avais publié des vidéos, des photos avec les patriarches Bassa au Nigeria lors de mon passage. Alors, au Nigeria, vous allez trouver les Bassa Nkomo, Bassa Kaduna et les Bassa Ngé. Et à l'état de Congo, il y a une minorité de Bassa. Alors, comme je l'ai dit, tout le peuple nigérien est un peuple Bassa. Tous les Nigériens sont Bassa, comme tous les autres habitants de la terre. Mais ces Bassa de Congo ou Komo ont tout simplement retenu le nom ancestral. Alors, et les Bassa de Congo State, de l'état de Congo, avaient demandé qu'un pont leur soit construit. Ils avaient demandé au gouvernement fédéral de construire un pont. Et ce dernier répondit que les Bassa de l'état de Congo ne pouvaient même pas remplir une camionnette. Donc, un pont ne leur sera pas construit. Alors, ce qui a même amené BBC à écrire un article intitulé Bassa cannot fill up a pick-up truck. C'est-à-dire les Bassa ne peuvent pas remplir une camionnette. Alors, c'est donc une injustice parce que le gouvernement fédéral nigérien est une république. Et la république prend en compte les minorités, contrairement à la démocratie qui ne prend qu'en compte la majorité. C'est donc pourquoi l'idéal est que, même lorsqu'on est une démocratie, on se doit d'être une république, car la république prend tout le monde en compte, contrairement à la démocratie, qui est tout simplement la voix de la majorité. Alors, la République, elle défend les droits des minorités. Et là, à ce niveau-là, le gouvernement fédéral nigérien avait failli. Ça a donc été une injustice. C'est donc ce qui m'a poussé à exposer sur la bassaïté du peuple nigérien, pour faire comprendre aux Nigériens qu'ils soient Igbo, Yoruba ou Hausa, qui sont également des Bassa, comme les Bassa de l'état de Congo qui ne peuvent pas remplir une camionnette, d'après les dires du gouvernement fédéral nigérien. Alors, vous savez, l'un des objectifs du panafricanisme,
c'est l'unité du peuple noir. À travers le monde, l'unité du peuple noir. Et on ne peut pas être uni si on ne connaît pas notre histoire. Et je pense même que ces sources de division aujourd'hui, en Afrique, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas une mémoire historique. À partir du moment où on connaît notre histoire, nous allons donc se rendre en évidence que nous sommes tous un même peuple, que nous sommes tous des Bassa. Et c'est donc ça la bassaïté. Alors, c'est donc pourquoi j'invite également c'est pourquoi de temps en temps je parle de la bassaïté. Afin de calmer les ardeurs tribalistes au Cameroun. Alors, lors de ma conférence à la Parrett Confraternity, j'ai commencé à démontrer la bassaïté du peuple Ibo. Déjà par la mythologie, car si des peuples distincts ont la même mythologie, les mêmes dieux, forcément, ils sont tous un même peuple. Alors, les Bassans Gorlitobaïens au Cameroun, ils ont la mythologie de l'araignée. Et d'après cette mythologie-là, c'est l'araignée qui a sauvé nos ancêtres Bassars de la grotte sacrée Ngorlitoba au Cameroun du mort imminente. Donc, l'araignée est donc protectrice. C'est elle qui protège les ancêtres, les dieux. C'est donc pourquoi le Bassan Ngorlitobaïen au Cameroun ne tue pas l'araignée. L'araignée est sacrée. Et il en va de même chez les Ibo au Nigeria. L'araignée est considérée comme protectrice. C'est elle qui protège la mascarade. Donc, elle est également symbole de protection. Vous savez, lors des cérémonies traditionnelles des Ibo, ils se mettent dans des costumes et ils appellent les ancêtres et ceux qui sont chargés, ce qui est chargé de protéger ces divinités-là, c'est l'araignée. Non, l'araignée est donc protectrice. Alors, je pose dans la question lors de la conférence, est-ce que c'est un fait du hasard que les Bassa du Cameroun considèrent l'araignée comme étant protecteur et que vous aussi les Ibo du Nigeria, vous considérez l'araignée comme étant vraiment cet animal-là ou cette force-là qui protège vos ancêtres. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons une même histoire, il y a un point commun. Et également, les Ibo au Nigeria, ils appellent, quand ils parlent d'un dieu interne, qui réside en chacun de nous, ils appellent le Nsi ou le Nchi, le Nsi, le dieu interne. Ils parlent de internal God. Alors, mais les Bassa du Cameroun, particulièrement ceux de la grotte sacrée, appellent aussi Dieu ainsi. Parce que si c'est la terre, c'est la déesse de la terre qui est tout simplement Isis. Et c'est Isis qui est la grotte sacrée Ngorlitoba. C'est Isis qui est Ilolombi, la plus grande divinité ou la plus chez les Bassa de la grotte sacrée. Alors, donc, si donc nous avons la même notion de Dieu chez les Ibo et chez les Bassa du Cameroun, ça veut dire donc que nous sommes un même peuple. Et je profite de la même occasion pour vous parler également des Bamleke au Cameroun, car eux aussi ils appellent Dieu ici. Ils s'appellent Dieu ici. Et s'il veut également dire la terre. Et je pense qu'il y a de cela quelques années, j'ai fait une vidéo aussi où j'analysais les propos d'un roi Bamleke, je pense que c'est le roi de Bamedjoun. De Bamedjoun qui s'appelle un Fosok, et qui, lors de
durant ses propos, ce roi Bamileke a également mentionné qu'il vénérait une pierre, qu'il y a une pierre sacrée qu'il vénère. Et la pierre, je vous ai dit, représente tout simplement Isis, ce Dieu-là, si. Et vous connaissez, vous savez tous que la grotte sacrée Ngor Toba, que le sanctuaire de Bassa Ngor Toba au Cameroun, est tout simplement une grosse pierre. C'est une montagne rocheuse. Donc, nous ne pouvons pas avoir la même mythologie et les mêmes dieux et dire que nous ne sommes pas un même peuple. Alors, dans les prochaines éditions, je vais également vous parler de la bassaïté des Yoruba, également de la bassaïté des Aoussa. Des Aoussa. Je pense que déjà Aoussa, c'est déjà évident.